Si tu te dis encore, est-ce que j'ai droit de manger ça? Alors je suis désolé, mais tu as déjà perdu la bataille. Aujourd'hui, on va démontrer ensemble 10 phrases qui sabotent ta perte de gras et surtout, je vais te dire comment agir à la place. Reste bien jusqu'à la dernière car c'est celle qui revient le plus souvent. Prêt? Let's go. La première, la fameuse « est-ce que j'ai droit de manger ça ?» Pourquoi c'est un problème? Parce que cette phrase, elle suppose qu'il y a un juge extérieur qui t'accorde ou t'interdit des aliments. Tu te déresponsabilises de tes choix et tu restes dans une logique de restriction, de punition. Donc ce que tu peux dire à la place, c'est plutôt « est-ce que ce choix m'aide à avancer vers mon objectif? Est-ce que je suis en train de manger ça consciemment ou juste par automatisme et ce que tu manges n'est pas interdit ou autorisé. » Tout est question de contexte, de quantité et de fréquence. La deuxième, je suis en train de tout gâcher. Pourquoi c'est un problème? Tu dramatises un écart ponctuel. Un repas ou une journée n'annule pas des semaines de progrès, sauf si tu t'en convaincs. Ce que tu peux te dire à la place, c'était un moment de plaisir, maintenant je reprends mon plan. Ou un repas ne définit pas mon identité ni mon parcours. Ton corps ne va pas te punir pour ces moments de plaisir. Au contraire, il va s'adapter à ce que tu fais de manière répétée et pas ponctuelle. La troisième, je suis nul, j'ai encore craqué. Pourquoi c'est un problème? Tu te dévalorises, tu ne décris pas une action, tu te juges personnellement. Donc résultat, culpabilité, honte et comportement autodestructeur. Donc ce que tu peux te dire à la place, j'ai fait un choix que je ne referai pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'a amené là? J'apprends de chaque situation, je vais m'améliorer. Chaque craquage, c'est une info sur toi-même, ton environnement. Donc utilise-le comme un retour d'expérience et pas comme une excuse pour abandonner. Quatrième, cette semaine n'a servi à rien. Pourquoi c'est un problème? Tu ne tiens pas compte de la réalité. L'emploi du temps chargé, la fatigue mentale, les imprévus. Tu te colles une étiquette sans compassion et ce que tu peux te dire à la place, c'est justement « j'ai manqué d'énergie cette semaine, comment je peux mieux organiser la suivante? J'ai fait de mon mieux avec les circonstances, je m'adapte. » Donc, le but n'est pas d'être parfait chaque semaine, mais d'être régulier sur le long terme. La cinquième, et celle-ci, elle revient très souvent, je veux perdre 10 kilos en un mois. Pourquoi ça, c'est un problème? Tu mets une pression démesurée sur ton corps. C'est irréaliste, c'est toxique et souvent impossible à tenir sans mettre ta santé en jeu. Ce que tu peux te dire à la place, je me fixe des objectifs progressifs et atteignables. Je préfère perdre lentement et ne jamais les reprendre. Petit rappel, une perte de poids saine, c'est environ 500 grammes à 1 kg par semaine. Et le vrai enjeu, c'est la durabilité et pas la vitesse. Sixième phrase, je vais couper tous les plaisirs pour perdre vite. Alors ça, c'est encore un problème parce qu'en pensant bien faire, tu mets en place un cercle vicieux. Privation extrême, frustration, craquage, reprise de poids. Donc c'est un cercle qui n'en finit plus. Tu fais du court terme en sacrifiant le long terme. Donc ce que tu peux te dire justement à la place, je construis une stratégie que je peux tenir sur 6 mois, pas sur 6 jours. Je garde de la flexibilité pour éviter la frustration. Ce qui te fait perdre du poids rapidement te le fait reprendre encore plus vite. Et mieux vaut être moins strict mais durable. Septième phrase, je me rattraperai demain. Donc là, tu entres dans une logique de punition, de réparation. Faire du cardio pour brûler le repas de la veille, manger la salade après un excès, c'est malsain, c'est inefficace et c'est stressant pour ton corps. Ce que je te conseille de remplacer en te disant, je reprends mon rythme habituel dès le lendemain, pas besoin de compenser, juste de continuer. Je reste cohérent la semaine et pas obsessionnel sur un repas. Ton corps ne calcule pas en 24 heures, il regarde la moyenne de tes habitudes et pas un seul excès. Donc ça, c'est hyper important à retenir. Huitième phrase que j'entends souvent aussi, je suis trop vieux, trop vieille pour changer. Alors ça, pareil, c'est un problème parce que tu t'auto-condamnes. Tu crois que c'est trop tard alors que ton corps, il reste adaptable toute ta vie. Ce que je te conseille de te dire à la place, je peux toujours améliorer ma forme, peu importe mon âge, il n'est jamais trop tard pour me sentir mieux dans ma peau. Neuvième phrase, j'attends d'être motivé. Alors celle-ci, je l'entends extrêmement souvent. La motivation, c'est un état émotionnel qui monte et qui descend. Si tu attends qu'elle vienne, tu construiras jamais d'élan. Donc, ce qu'il faut que tu te dises à la place, je crée une routine qui fonctionne même quand j'en ai pas envie. Je fais les choses parce que je me suis engagé, pas parce que je suis motivé. Dis-toi une chose, encore une fois, la motivation, c'est ce qui te lance et la discipline, c'est ce qui te maintient. Ta discipline, elle peut être douce et pas militaire. Et enfin, dixième et dernière phrase, j'ai pas le temps. Alors celle-ci, c'est l'ultime. Retiens bien une chose, tout le monde a 24 heures dans sa journée et c'est pas le temps que tu n'as pas, c'est juste que tu n'en fais pas une priorité. Ça pique peut-être ce que je te dis là, mais c'est vraiment la vérité. Donc dis-toi plutôt à la place, je vais bloquer 15 minutes pour bouger aujourd'hui. J'intègre
plus d'activités dans mon quotidien au lieu d'attendre un créneau parfait. Rien que 2 fois 30 minutes par semaine, c'est mieux que rien. Retiens, c'est la constance et l'intensité qui vont faire la différence et pas le nombre d'heures passées. Donc, si tu veux perdre du gras, commence déjà par surveiller ton vocabulaire parce que ce que tu te dis tous les jours, ça va créer aussi ta propre réalité. Si tu veux qu'on travaille ensemble pour transformer non seulement ton corps mais aussi ton état d'esprit, tu as un lien juste dans la bio pour réserver un appel 100% offert avec un membre de mon équipe. Et d'ici là, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!